Bienvenue à Namur pour la 43e édition du Rallye de Wallonie, 3e manche de Division 1 du Chronal Belgian Rally Championship, 4e manche au total. Et comme toujours, tous les cadors du championnat sont au départ à Namur pour les 21 étapes spéciales sur 189 km. Tous les cadors, sauf Cédric Chérin, qui a eu un crash dans un test juste avant le départ du rallye et qui a décidé de ne pas participer. Et ne pas défendre sa première place au championnat. Donc, il y a des problèmes pour Jos Verstappen aussi. Son copilote Renaud Jamoul se blesse au pied. Mais Verstappen a trouvé une solution. Il demande à Jasper Vermeulen. Après l'annulation de ma participation du rallye avec mon pilote habituel Cédric Chérin et la blessure de Renaud au pied, Jos m'a appelé et il m'a dit t'es sûrement encore disponible, ça te dirait de faire le rallye avec moi? Et j'ai dit oui, pas de problème. Et Bastien Rouard est donc premier sur la route, deuxième au championnat, 1 point du leader. Bastien Rouard après sa victoire au rallye des Ardennes. J'habite Malone ici à Namur, donc on connaît les spéciales par cœur. Souvent, en plus, le parcours n'a pas beaucoup changé des autres années. Mais bon, c'est pareil pour tout le monde. Je pense que tout le monde connaît les spéciales ici au Wallonie, donc on verra ce que ça donne. Maxime Potty était vainqueur à Tielt, mais les spéciales du Wallonie sont très différents. Il est moins glissant, il y a un peu plus de grip qu'à Tielt, c'est beaucoup plus vite, donc voilà, mais on aime bien ce parcours-là, on a déjà très bien performé là-dessus, donc voilà, on a fait des bonnes recos. De retour après une année d'absence dans le Chronal BRC, double champion Adrien Fernémont. C'était mon dernier rallye en BRC l'an dernier, donc ça fait un moment déjà, mais on a eu un petit rallye pour préparer ça, donc la météo est avec nous, je crois que ça va être un beau week-end. Et une grande nouveauté au Rallye de Wallonie, la première manche du Porsche Rallye Trophy Benelux, avec entre autres le français Thomas Anacleto. J'ai jamais roulé en dehors de la France et après bon, j'ai beaucoup d'amis belges donc je voulais quand même venir une fois et puis ça a été l'occasion. Temps pour la première spéciale de 12 spéciales de la première journée. 21 spéciales au programme sur les 2 journées du Rallye de la Wallonie. Et c'est donc Bastien Rouard qui est premier sur la route. Frédéric Concelet comme copilote. Mais Rouard n'est pas satisfait de sa première boucle. On n'arrive pas à se sentir à l'aise dans la voiture et c'est le plus important au Rallye de Wallonie pour aller vite, tellement que c'est un rallye très très vite. Donc dès que j'essaye, on se fait des grosses chaleurs, on ne trouve pas les bons réglages. Donc en espérant qu'on trouve ici à l'assistance. Rouard est 4e après la première boucle à 24 secondes 6 du leader. Maxime Potty, qu'est-ce qu'il peut faire après sa victoire à Tielt? En l'absence de Cédric Chérin, il pourrait faire une très bonne affaire pour le championnat ici. Un bon départ de rallye pour Maxime Potty après la première boucle de 4 spéciales. Il est deuxième à 7 secondes 4 du leader. Oui, ça a été, on a mis un bon rythme, on a bien reconnu hier, donc les notes étaient bonnes. Voilà, on essaye de trouver un bon setup parce que je me plains un peu de sous-virage, donc on va retravailler ça ici à l'assistance pour la deuxième boucle, puis voilà, on fera le maximum pour après. Jos Verstappen commence le rallye très fort avec le scratch dans la première spéciale, mais il n'est pas le premier leader parce que sur la liaison, il a été flashé par la police et ça lui a infligé une pénalité de 40 secondes. La victoire est donc presque plus possible pour Jos Verstappen, le champion en titre. Jos, qu'est-ce qui se passe ce week-end? Beaucoup de choses. J'ai changé de copilote parce que Renaud s'est cassé le pied. Et on a frôlé un petit mur là, percé le radiateur. Il y a un petit trou. Du coup, on a dû rajouter de l'eau. Heureusement, c'était la dernière spéciale de la boucle. Donc on est là et on peut continuer. Et en plus, on a écopé d'une pénalité de 40 secondes. C'est dommage, ça cache un peu le rallye, mais bon, c'est comme ça. Adrien Fernémont avec Martin Lefebvre à ses côtés. Que 18 ans Lefebvre, il n'est qu'à son deuxième rallye. Il a gagné le premier à côté d'Adrien Fernémont.
Il y a un très bon début de rallye pour le duo. C'est 50, gauche 85, pas corde. Leader après la première boucle. 130, gauche 40, moins mini à fond. C'est un bon début, mais seulement 4 spéciales de fête. Donc voilà, il va falloir continuer comme ça. On est parti sur un bon rythme, mais je sais aussi qu'il faut attaquer d'entrée de jeu parce qu'après les chronos se resserrent très fort. Et moi, je crois qu'en deuxième boucle, on va tous être les uns avec les autres. Donc c'était bien qu'on fasse quelques bons chronos dans cette première boucle. Et essayer évidemment de faire pareil demain matin. Mais là, voilà, on est à un tiers de la journée. On va essayer de continuer à prendre spécial après spécial et continuer à améliorer la voiture. Steven Dolphin est de la partie aussi avec sa Fabia Rally 2 Evo. Avec Thomas Valbrek à ses côtés pour l'occasion. Et comme beaucoup d'autres pilotes, il se fait surprendre par l'épingle à Warthé. Redelijk pittig. Oui, c'était assez dur. Je pense qu'on a fait un mauvais choix de pneus. On a fait quelques petites erreurs dans la deuxième spéciale, aussi dans la dernière. Et ça se paye cher. Parce qu'on va super vite ici. Une erreur coûte donc beaucoup de temps. Sharpex a une boucle assez difficile aussi. Il vise le top 10, mais il est loin de là pour le moment. J'ai fait une petite erreur dans l'épingle. J'ai eu une crevaison, donc j'ai perdu du temps. Mais bon, on va essayer de rattraper ce retard. Je veux absolument réintégrer le top 10. Dans l'ensemble, c'est un très beau rallye. Il reste beaucoup de chemin à parcourir. On a encore beaucoup de travail aussi. Donc tout peut encore arriver. We moeten er nog veel doen, dus het kan er van alles gebeuren. Jonas de Velde avec sa Citroën, malheureusement, ne sera pas là longtemps. Il doit abandonner assez vite dans ce rallye de Wallonie. Bon début de rallye pour Bart Soubry aussi, 14e après la première boucle. Pour l'instant, il nous manque un pare-choc, mais ce n'est pas trop grave, donc on peut continuer. J'ai aussi fait une petite erreur dans la première spéciale qui nous a coûté 10 ou 15 secondes, je crois. Mais on est satisfait de la première boucle. Grande nouveauté donc pour ce rallye de Wallonie, la Porsche Rally Trophy Benelux. Avec entre autres Tom Ransonnet au départ. Tom Ransonnet, grand spécialiste de Rallye 2, bien sûr, ancien membre du RACB National Team. Il essaie pour la première fois la Porsche de Life Life. Et ça va vite. Première boucle intelligente et voilà, on voulait prendre nos marques avec la Porsche pour une première boucle. On était pas mal de fois surpris par le comportement, visiblement parce que je suis habitué à la Rallye 2, mais agréablement surpris quand même de la voiture. Maintenant ça demande beaucoup de concentration, donc faut que je me recalme un petit peu là. Autre pilote Porsche au départ, Loïc Pirot, 9e au général, 4e des Porsche. Le début, les deux premières étaient compliquées parce qu'on n'a pas roulé avec la voiture dans le bosselet. Et j'avais pas du tout confiance. Les deux dernières m'ont remis un peu en confiance, on fait des temps corrects. Voilà, j'espère que ça va être un peu mieux. On va essayer de chercher un petit peu des réglages et essayer d'améliorer ça. Pirot est 9 secondes derrière Dylan Henrard qui est 8e au général et 3e des Porsche. Et lui aussi se fait prendre par cette épingle à Warthé. Et ça lui coûte quand même un peu de temps. C'était un peu compliqué vu qu'on n'a pas fait vraiment d'essai avec l'automne avec 20 km de test plus ou moins. Donc ça n'a pas été super facile pour nous la prise en main du matin. Mais après voilà, on essaie de faire le maximum. Dans le Crippé on a fait un temps vraiment correct. Donc c'est déjà ça. Les deux Porschistes les plus vite sont Thomas Anacleto et Romain Delay. Et tous les deux intègrent le top 5 au général. C'est vrai que le rallye de Wallonie est peut-être de tous les rallyes du Chronol BRC, le rallye qui va le mieux pour les Porsche. Anacleto 5e au général donc et 2e des Porsche derrière Romain Delay qui est 3e au général à 11 secondes du leader. La météo est vraiment idéale pour les Porsche, on n'aurait pas pu espérer mieux, donc oui, on prend énormément de plaisir. Wautier est 2e au classement des juniors. Il fait bon, donc les spéciales sont plus faciles pour nous avec nos pneus.
Ça va très vite et on s'amuse bien. Mais Gauthier est loin derrière Emilien Allard qui a ajouté ce rallye de Wallonie à son programme. Vainqueur des 2 premières manches du championnat junior, il est en tête aussi ici. Ah ouais, ça, m'amuser, je me suis amusé. C'est des superbes spéciales, c'est des parcours assez mythiques quand même. Et avec cette voiture-ci, on peut vraiment dévoiler le vrai potentiel dans le rapide. Et ouais, on fait des sacrés passages, c'est cool, on s'amuse bien. En historique, c'est la Ford Escort de Benoît Chêne qui est en 3e position. Une Ford dans des couleurs assez reconnaissables pour les amateurs du rallye belge. Et devant, c'est le duel entre 2 pilotes BMW. Deuxième est Tom Bonnen, ancien champion du monde de cyclisme. We hebben een hele vlotte zaterdagochtend gehad. Une matinée très tranquille. On est devant en historique 22e au général, donc ça va. J'ai un peu bloqué par une Peugeot, peut-être qu'elle est sortie, je ne sais pas. Avec l'épingle, j'ai perdu un peu de temps aussi. J'ai raté une vitesse, mais ça va. En tête des historiques, une autre BM, celle de Guino Kenis, ancien pilote circuit. Mais maintenant actif depuis 15 ans en rallye quand même. Rallye reste ma discipline préférée parce que je connais le circuit aussi bien depuis bien plus longtemps. Mais ça fait quand même 15 ans que je fais du rallye, donc peut-être qu'il faut s'arrêter, hein, c'est une option. Le classement après 4 spéciales, Adrien Fernemo en tête devant Poti, Delay, Rouard, Anacleto et Jos Verstappen. C'est la fin de la première partie de notre reportage. Rendez-vous après la pause. De retour à Namur pour le rallye de Wallonie et 3e manche division 1 du Chronol BRC. Emilien Allard, toujours en tête du classement junior. Ça se passe assez bien, on a eu une boucle, je vais dire, assez calme. On a essayé de hausser un petit peu le rythme, corriger les erreurs de la première boucle. Et après, on a eu une petite confusion avec un drapeau rouge dans la spéciale de Moyville. Et ici, la 4e qui est neutrale. Donc, boucle assez calme, on va retourner tranquille au parc et se préparer pour la dernière boucle de la journée. En Porsche Rallye Trophy Benelux, Loïc Perrault est 5e et 10e au général. La moitié du top 10 au général existe donc 2 Porschistes. Tom Ransonnet est 4e des Porschistes. On a un peu changé le setup et ça me convenait déjà un peu plus. Maintenant, voilà, je remarque bien qu'il faut avoir de l'expérience dans ce genre de voiture pour vraiment être au niveau des 2 autres qui, honnêtement, chapeau, ça attaque fort, mais on prend beaucoup de plaisir et voilà, on continue notre apprentissage. Devant Ransonnet, il y a Dylan Henrard, 3e des Porschistes, 8e au général. Il est juste derrière Steven Dolphin, 7e au général. On a progressé un peu, on a su améliorer notre temps sur chaque spécial, donc on maintient notre 7e place. Je crois qu'on est à notre position. Il y a quelques Porschistes juste derrière nous et donc on va tout faire pour les garder derrière nous. Dans Steven Dolphin, il y a Bastien Rouard qui a perdu une place et qui est 6e maintenant. Pas content des temps, mais la voiture va déjà beaucoup mieux, donc c'est déjà positif. Maintenant, l'écart est toujours le même par rapport aux autres devant parce que bien sûr, ils ne m'attendent pas. Donc, à réfléchir ce qu'il faut encore évoluer sur la voiture. Verstappen, malgré sa pénalité de 40 secondes, en 5e position après 8 spéciales. Quelques petites erreurs par-ci par-là, mais rien de bien important. Mais il nous faut encore trouver une solution parce que c'est très serré devant. Et je n'arrive pas vraiment à remonter. Hein. Donc oui, il nous faut encore trouver une solution. Maxime Botti avait bien commencé la 2e boucle, mais à la fin de la 2e spéciale, il a un problème de suspension et ça lui coûte 30 secondes en pénalité.
première spéciale de la deuxième boucle, on va dire, qui s'est bien passée. Puis en fait, en sortant de la spéciale, j'entendais un gros claquement au train avant. Donc la liaison était très courte, donc il fallait prendre des décisions. On s'est arrêté pour voir si ça peut être pas trop grave si on s'est réparé. Mais c'était mon amortisseur avant qui était desserré. Donc j'ai demandé, on s'est arrêté vérifier, puis on est reparti pour la deuxième. Mais avant le départ, on avait été jusqu'au pointage pour essayer de résoudre le problème. Mais c'était tellement court qu'on a dû pointer en retard. On a réussi à refaire et voilà. Mais bon, c'est comme ça fait partie du jeu. Du coup, Maxime Potty retombe à la 4e position générale derrière Thomas Anacleto qui est 3e au général et 2e des Porsche. C'est un parcours qui est assez compliqué, donc il faut quand même le connaître. On a fait que 2 passages de reco, plus là maintenant avec la voiture. Bon, ça se voit qu'ils ont tous un peu d'expérience, mais on termine à plus ou moins à chaque fois 2 secondes, 2-3 secondes du scratch. Donc oui, on est plutôt satisfait et on en a encore sur la pédale, mais je ne veux pas prendre de risques. 7 secondes devant Anacleto, il y a Romain Delay et Jérôme Bolette. 2e au général aussi. Ça a pas mal démarré, on est en tête là pour le moment avec 7 ou 8 secondes d'avance sur Anacleto, donc c'est quand même très serré, il va très vite et il maintient la pression derrière. Mais devant les 2 Porsche, il y a toujours la Skoda d'Adrien Fernémont qui a presque 30 secondes en main maintenant. Comme j'avais dit, les chronos s'améliorent pas beaucoup et les chronos se sont resserrés aussi. Donc, je l'avais dit, maintenant on a une petite avance, il va falloir ménager ça et rouler intelligemment. Et voici le classement à la fin de la 2e boucle. Adrien Fernémont en tête avec 29 secondes, 8 en main sur Romain Delay. Thomas Anacleto est 3e, suivent Potty, Verstappen et Rouard. Dernière boucle de la première journée. Tom Bonnen toujours 2e au classement des historiques. Il a 55 secondes de retard sur Guino Kennis. Kennis déjà vainqueur du Rallye Van Aspengouw dans le classement des historiques. Dans les juniors, Benoît Wautier n'a aucune chance apparemment pour battre Emilien Allard parce que l'écart entre les deux est déjà de 2 minutes 6. Il reste 9 spéciales à parcourir pendant la 2e journée. Devant Dylan Harard est toujours 8e au général. Mais Tom Ransonnet est monté à la 6e place. On va vers le bon, il faut quand même s'acclimater à ce genre de voiture. Mais quel pied dans Crupet où c'est vraiment... j'aimerais bien avoir la moyenne de la spéciale. Ben voilà, c'est quand même sympa. Hein. Donc non, on profite quand on peut, mais on commence à avoir 2-3 sueurs froides, donc c'est bien, on commence à reprendre le rythme. Romain Delay par contre a perdu un peu de temps sur des portions terre. On a perdu un petit peu de temps dans Marche des Dames, la dernière spéciale, en montant dans la terre et tout ça, on n'y voyait rien et la sortie de la terre est très délicate à gérer avec la Porsche, c'est vraiment très étroit, donc on a perdu un peu de temps là. Ou sinon, dans l'ensemble, on a quand même fait une bonne boucle. Du coup, Jos Verstappen est passé en 3e position à 36 secondes du leader. Je dois dire que je suis très satisfait du fonctionnement avec le nouveau navigateur, mais oui, ces 40 secondes me tracassent encore. Sinon, je pense que nous étions très proches l'un de l'autre. Donc oui, comme ça, c'est comme ça. On ne peut pas revenir en arrière, on avance et demain, c'est une autre journée. Tout peut arriver, on verra bien ce que les spéciales de demain vont nous donner. En 2e position, malgré ces 30 secondes de pénalité, Maxime Potty. On sait bien qu'il y a des aléas mécaniques, il y a des aléas d'une petite sortie, donc c'est les risques que tout le monde peut avoir. On l'a eu, voilà, c'est comme ça. On revient quand même en 2e place, qui est assez bien. Joss qui nous talonne derrière, lui aussi qui a eu une grosse pénalité. Donc voilà, je pense que ça va être une grosse belle journée demain. Il est toujours devant Adrien Fernémont et Martin Lefebvre. C'était une bonne journée avec Martin, 18 ans, qui découvre le BRC. Il a fallu le temps qu'il se mette un peu dans le bain. Et depuis la 2e boucle, on est bien calé, il fait bien son job. Donc la voiture marche bien. Je pense qu'il va falloir que j'améliore un tout petit peu pour demain pour me sentir encore un peu plus à l'aise, même si je me sens déjà bien. Et
voilà, bien dormir et attaquer à nouveau demain matin. Voici le classement à la fin de la première journée. Adrien Fernemont mène avec 29 secondes devant Maxime Potty. Suivent Jos Verstappen, Romain Delay, Bastien Rouard et Tom Ransonnet. 9 spéciales au programme pendant la deuxième et dernière journée de Rallye de Wallonie. 3 boucles de 3 spéciales. Tom Bonen fait son mieux de combler l'écart avec Guino Kennis, mais n'y arrive pas. Sauf qu'à la fin de la deuxième boucle, c'est l'abandon pour Kennis. À 3 spéciales de la fin, très malheureux pour Kennis. Benoît Vautier, toujours deuxième dans le classement junior. Mais le pilote de la Peugeot est dominé par le pilote de la Corsa Rally 6, Emilien Allard. Pour Jos Verstappen, tout se termine ici, avec contre un poteau. Grand crash, heureusement, sans blessure pour le pilote et son copilote. Oui, c'est un gros accident, mais nous sommes dans des voitures tellement sûres, ça se voit encore une fois de plus ici. Et je suis content que nous en soyons sortis indemnes. Du coup, Richard Pex est le premier des masters des pilotes d'au-delà de 50 ans. Loïc Pirot, après la première boucle du dimanche, 8e place au général. 4e des Porsche après l'abandon de Thomas Anacleto. Dylan Harrar en 7e position. Essaie de rattraper Steven Dolphin, mais il y a encore 20 secondes d'écart entre la Skoda et la Porsche. Il y a presque le même écart entre Dolphin et Tom Ransonnet qui est 5e au général maintenant, 2e des Porsche. Ça va de mieux en mieux pour Ransonnet. Et Bastien Rouard est 4e maintenant. 4e serait sympa et plus quelques points à la Power Stage. En tout cas, oui, on va essayer de prendre les 3 points à la Power Stage, pensant que Adrien va un peu soulever et Max aussi. Donc je pense que c'est possible de prendre les 3 points. En tout cas, on va essayer. Romain Delay perd un peu de temps sur les Porsche en terre. Il y a vraiment zéro grip, donc c'était pas évident. On vient de faire tout droit ici dans Vaudreuil. On a dû faire demi-tour dans l'échappatoire et on a perdu pas mal de temps. Après le forfait de Cédric Chérin et l'abandon de Jos Verstappen, Maxime Potty peut prendre des points importants pour le championnat. C'est peut-être la raison pour laquelle il roule un peu plus calme. Et l'écart avec Fernemont est de 38 secondes. Ah, ça donne des frissons évidemment. Chaque année, c'est un peu la même chose quand je suis au départ de cette spéciale. Je sais que ça arrive là où j'ai roulé à vélo, donc c'est toujours un sentiment très très particulier. Et j'adore cette spéciale, même si c'est sûrement pas la plus intéressante du rallye, mais moi j'adore me retrouver là en tout cas. Le classement assez spécial de la fin, Adrien Fernemont toujours en tête devant Potty, Delay maintenant 3e devant Rouard, Ransonnet et Dolphin. Dans les 2 dernières boucles, il n'y a plus grand chose qui se passe. Tom Bonen gagne chez les Historics. Ça pourrait lui inciter de faire un championnat complet, on ne sait jamais. En National 2, la victoire est pour la Clio de Laurent Venton. Emilien Allard prend sa 3e victoire en junior. Richard Pex, la victoire chez les Masters et une 10e place au général aussi pour Pex à la fin. Romain Delay finit 3e, gagne le Porsche Rally Trophée Benelux et prend des points dans la Power Stage avec un 2e temps. Meilleur temps dans la Power Stage pour Maxime Potty qui prend des points très importants pour le championnat et qui devient le nouveau leader du Chrono BRC. Mais la victoire, une très belle victoire est pour Adrien Fernemont et Martin Lefebvre. Ouais, c'est beaucoup d'émotions encore une fois. Il y a quelques années que j'ai pu gagner en BRC avec Martin, 18 ans à côté. Et j'ai encore quelque chose de spécial pour toi. Le AC Tronics Driver of the Day, félicitations, bien mérité. Super content vraiment, c'est la cerise sur le gâteau. Et voici le classement final de cette 43e édition du Rallye de Wallonie. Victoire pour Adrien Fernemont et Martin Lefebvre. Maxime Potty et Renaud Herman 2e. Romain Delay et Jérôme Bolette 3e.
Et tout ça donne ceci. Maxime Pottier, le nouveau leader du Chronol BRC, avec 7 points d'avance sur Bastien Rouard. Cédric Charin suit à 19 points. Jos Verstappen à 25. Le Chronol BRC se poursuit avec le Suzuns Rally dans quelques semaines. Rendez-vous là-bas.